Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où je suis chez Alex. Comment vas-tu? Ça va très bien, on a bien mangé. On Ouais, est à Rennes. nickel. Ouais. D'ailleurs, on est à Rennes. Tu m'as emmené dans une petite crêperie, pardon. C'était super bien. Très bien. Bretonne. Super bon. Parfait. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il te Pas de plaît? souci. Donc moi c'est Alex, j'ai 23 ans. Je suis architecte d'intérieur de formation et j'exerce dans une agence d'architecte. Voilà, donc premier bien immobilier. Ok. Un appartement de 70 mètres carrés. Anciennement un T3, donc 2 chambres que j'ai transformé en T4 avec 3 chambres. Parfait. Pour faire une colocation. Très très bien. Et ce bien, tu l'as acheté donc tu avais 23 ans. On en parlait un petit peu en off avant. Tu es dans l'entrepreneuriat et puis dans l'investissement depuis tout jeune. Tu as commencé moi, depuis tout jeune, 18 ans. C'est ça, moi j'ai découvert un petit peu ça au travers de la bourse et du développement personnel vers mes 18 ans. Puis ensuite j'ai continué. L'immobilier, ça m'a toujours passionné. Je voyais ça un petit peu comme Monopoly, le fait d'avoir des biens et d'avoir des rentes. Donc tu voulais, dès que tu as commencé à travailler, tu savais que tu voulais investir. C'est ça. Et bah, du coup, c'est ce qui m'a permis tôt d'épargner, mettre de côté et de me considérer un apport pour pouvoir investir assez jeune. Ok. Et du coup, dès 22 ans, quand j'ai eu mon CDI au final, quand je suis devenu salarié, donc à la fin de mes études, dès que j'ai eu mon CDI, je me suis dit, bon, maintenant c'est immobilier. Donc formation. Recherche de biens, ça m'a pris à peu près 1 an. Donc j'ai commencé, je venais d'avoir 22 ans et j'ai eu l'appartement 15 jours après mes 23 ans. Parfait. Je me reconnais un petit peu dans ton parcours parce que j'ai fini mes études à 22 ans, bac plus 5 et je suis de fin d'année et j'ai acheté mon premier bien à 23 ans. Donc voilà, exactement pareil. Donc on a dit, on est à Rennes. Tu investis ici parce que tu habites ici et tu viens d'ici? Alors non, moi je viens pas d'ici. J'ai vécu à plein d'endroits en France, mais j'ai fait mes études à Rennes. Okay. Et du coup, j'exerce à Rennes et je vivais et je vis à Rennes. Et donc moi, c'est pour avoir une proximité, pour pouvoir gérer les travaux. Je voulais tout faire moi-même. C'est aussi parce que je connais bien la ville, je connais bien les quartiers, donc j'avais une notion de l'immobilier à travers de la ville. Et parce que c'est une ville aussi qui a une forte demande locative pour les étudiants. Qui prend en valeur aussi en ce moment. Et qui, niveau patrimonial, prend en valeur. Si je dis pas de bêtises, alors je ne sais pas d'ici combien d'années, mais il est prévu 100 000 habitants de plus dans le futur. Okay. Donc une croissance démographique d'à peu près 30%. C'est énorme. Et moi, à l'époque où j'étais à Toulouse, je l'avais vu aussi. Si on peut comparer un peu, je pense que Toulouse reste un peu plus gros, mais Toulouse est vouée à devenir la 3e plus grosse ville de France, devant Lyon, parce qu'elle prend énormément d'habitants. Et je pense que Rennes, c'est un petit peu la même chose, ça prend beaucoup d'habitants chaque année. Rennes, il y a le fait de la proximité avec Paris. Depuis peu, on a le TGV, en moins de 2 heures, on peut être à Paris. Donc, il y a beaucoup de gens, notamment avec le Covid, qui sont un petit peu délocalisés. Et ici, on est très proche de Paris, donc il y a cette frontalité, puis il y a la mer pas loin. Donc il y a beaucoup de gens qui aiment bien venir ici. Et puis tu as investi à Rennes parce que tu gères quasiment tous les travaux tout seul. C'est ça, là on est sur ton chantier, c'est pas encore fini, on va montrer tout ça, mais tu as quasiment tout fait. C'est ça, j'ai pratiquement tout fait tout seul. Mon papa m'a aidé et Nora aussi. Et puis quelques potes à moi, mais sinon on a tout fait de A à Z. Et tu me disais, ton papa il est fier un petit peu que tu t'y mettes tôt, que tu sois déjà dans cette optique d'achat, d'investissement, de loyer. Alors eux du coup ils sont dans la fonction publique, donc ils ne sont pas forcément dans tout ce qui est investissement, finance. Donc ils ont un petit peu découvert ça au travers de moi. Par contre, lui, il est très bricoleur, il a toujours fait ça, donc il y a pas mal d'outils, il m'en a prêté. Il m'a un petit peu montré pour m'aiguiller au début, après avec les tutos YouTube, maintenant on apprend vite. Mais tu nous montreras, moi je trouve que déjà pour ton âge et on va dire ton premier bien, tu as essayé de faire plein de choses, que ce soit le ratissage d'un mur à l'enduit, faire du carrelage, etc. C'est pas facile. Mais en tout cas, tu as tenté et tu t'y es mis, quoi. Ouais, il y a des échecs comme partout, mais au final tu apprends, puis tu refais et c'est bien. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça, bon, parfait. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous faire un petit peu le tour du propriétaire. On le rappelle, 70 mètres carrés, avant il y avait 2 chambres, tu en as rajouté une. C'est ça. Donc explique-nous, en commençant par ici, salon et entrée. C'est ça. Comment c'était? Qu'est-ce que tu as rénové? Qu'est-ce qui manque? Et qu'est-ce que tu vas faire dans chaque pièce? Du coup, dans le salon, 18 mètres carrés. Donc à l'origine tapissé au plafond aussi. La dame fumait. Tapissé au plafond? Tapissé au plafond. Ah ok. Donc je l'ai pas enlevé partout, on verra dans la chambre encore. Mais ici c'était jaunâtre. Je vais t'envoyer les photos du avant. Ouais, bien sûr. C'était un petit peu pas très propre, donc j'ai préféré le retirer. Donc les petites surprises de chantier, quand on a retiré la tapisserie de ce mur ici, donc qui est le mur voisin. En fait une sorte de polystyrène impossible de reposer par-dessus. Donc contre cloison, on a raillé, mis des plaques de placo, ça m'a permis de réisoler pour le côté phonique. Le sol d'origine, qu'on a refait les plaintes. C'est du parquet qui est massif. C'est du parquet massif, typiquement des années 70. Petite lame,
facilement changeable, c'est pour ça qu'ils mettaient ça à l'époque. Très bien. Donc là, tu as commencé à meubler un petit peu. C'est ça, donc voilà. Là, on quelques verra meubles. qu'avec les photos, surtout après, il va y avoir une touche qu'on n'a pas partout parce que tu as une formation d'archi et que tu aimes bien chiner des trucs à droite à gauche et mettre des styles qui ne sont pas, on va dire, trop formalisés, quoi. Voilà, c'est ma passion. Tout ce qui est design, archi d'intérieur et architecture. Ok. Donc là, on a ratissé tous les murs qui ne sont pas plaqués. Donc voilà. là, quand tu dis on, c'est toi, parce qu'il n'y a pas oui, d'artisan ici. alors le ratissage, c'est moi qui ai tout fait. Ok, parfait. Je me suis bien amusé. Et donc même là-bas, j'y pense, mais donc tu as mis du placo, mais tu as mis les petites moulures. Tu m'as dit 10 fois le mot, mais j'arrive pas à le retenir. Alors non, c'est pas des 6 mètres, du coup 6 mètres quand c'est à l'horizontale, on est vraiment sur de la moulure. Donc, mais là, ce qu'il faut penser, c'est qu'en fait, on a donc les rails, on a les plaques de placo, on a des bandes d'angle armées pour faire des bons angles bien droits. On a toutes les bandes où on voit les marques. Et petite anecdote, les plaques de plâtre ne passaient pas dans l'escalier. On a dû toutes les couper en deux. Et c'est pour ça qu'on a cette bande intermédiaire au milieu qu'on n'a pas normalement. Ok, je ne m'étais pas demandé au départ. Elle passait pas du tout. Elle passait pas du tout. Dans tous les sens, tu n'as jamais réussi. Donc voilà, donc on a tout ratissé. Les murs, donc comme j'ai dit au début, c'était un 2 pièces qu'on a transformé. C'est cette cloison qui est nouvelle. C'est ça, voilà. Le salon allait de l'autre côté. Alors il faut savoir qu'à l'origine, c'était un 3 pièces que les gens avaient transformé en 2 pièces pour agrandir le salon. Et du coup, moi, j'ai retransformé en 3 pièces. Ok. Très bien. Mais ouais, du coup, ça va te permettre d'avoir… moi, je trouve que on essaie toujours d'optimiser les mètres carrés en général quand tu fais du locatif et que tu veux vraiment du rendement. Et quand tu arrives à mettre 3 chambres dans un 70 mètres carrés, c'est l'idéal. C'est-à-dire que moins, ça va vraiment faire étriquer. Tu vas avoir soit des toutes petites chambres, soit un tout petit salon. C'est ça. Et ici, c'est vraiment pile poil parce que tu as un WC séparé, tu as une salle de bain pour 3 personnes, ça va. La cuisine est très grande aussi, donc on peut être à plusieurs dedans. Donc pour moi, c'est vraiment le bon agencement. Exactement. Et pour avoir vu des colocations, moi pour avoir été dedans chez des amis, il y a des gens qui se retrouvent avec des salons très très petits, même plus petits qu'une chambre de fois. Là, on est quand même sur 18 mètres carrés, on le voit, il y aura place pour le canapé, table basse, meuble TV, une table, on va pouvoir vraiment y vivre à 3 ou 4. Est-ce que tu nous montres l'entrée et les WC? Allez, on te suit. Donc ici, attends, je vais allumer, comme ça on verra mieux. Ici, c'est le moment où vraiment les travaux ne sont pas encore finalisés. Ouais. Alors, à savoir, ici, il y avait une porte à l'origine. Donc, je vous expliquerai après dans la cuisine, mais c'était inaménageable. Du coup, moi, j'ai fermé cette porte. La porte, elle est direct dans la cuisine, par ici? On pouvait aller tout droit dans la cuisine. Ok, donc toi, par rapport à ton aménagement, c'est beaucoup mieux comme ça. Et il y avait aussi un placard, on verra après, mais on ne pouvait pas mettre de meubles. Du coup, moi, j'ai remonté une cloison ici, qu'on entend. Briquette, placo. Bien sûr, Ici, moi j'ai rebouché juste les petits trous, c'est ça qui donne cet aspect un petit peu blanc. Après, on va reprendre, ça sera tout blanc. Ouais. Tu vas tout ratisser par-dessus là? Non, du coup, non, en fait, ce que j'ai fait. Là, j'ai ratissé. Oui. Et ici, j'ai juste rebouché les trous. Ouais, parce que là, ça allait, le mur n'était pas trop en mauvais état. J'ai repris la poutre. Et l'idée, ici, on va peut-être mettre un petit meuble à chaussures fin, un beau petit cadre, un petit aménagement sympa. Niveau style, je pense que tu sauras faire. Donc les toilettes, assez étriquées aussi, mais forcément, si on a un grand salon, des grandes chambres, on s'en fiche. Voilà. C'est des toilettes. Donc moi, j'ai mis des petites toilettes mini, sortie verticale. Dans l'aménagement, on mettra un petit carrelage, donc zélige derrière. Donc c'est de la faïence marocaine. On va faire quelque chose de sympa et puis ça reste des toilettes. C'est du Leroy Merlin pas trop cher et ça donnera un petit style sympa. C'est ça. Niveau élec, j'y pense. Tout était déjà bon dans l'appartement. Non, pas tout. Alors là, du coup, c'est merci mon père. Du coup, on a retiré des lignes pour la cuisine. D'accord. On voit que si on a une ligne 32 ampères, une 20, une 16, on a retiré une 32. Et on a remis une tête de ligne pour éviter que ce soit surchargé. Parce qu'on a rajouté quelques prises. Donc dans l'idée, maintenant, tout est bon. On a un petit peu retravaillé le compteur. Donc surtout rajouter des lignes pour diminuer certaines qui étaient un peu surchargées. Extrait un petit peu de base, mais fait comme le faire. Il n'y a pas encore le sol. On voit le ratissage que j'ai fait, mais le sol va être posé le même que la cuisine. Mais la semaine prochaine. C'est du Leroy Merlin, du stratifié classique. Bien. Et donc par contre, le massif, tu le gardes, qui est dans le couloir. Partout, les sauf les pièces. Et celui-là, tu fais quelque chose, tu le ponces, tu l'enduis, tu laisses comme ça? Non, je le laisse comme ça. Je vais juste bien le nettoyer. Il rend très beau, il a ce côté un petit peu doré qui est très sympa. C'est vrai, très très sympa. Donc en plus, je reviens parce que là on arrive dans le salon. Ce qui est bien, c'est qu'en plus les toilettes sont vraiment séparées en plus à l'entrée. Donc ça c'est cool. Grande luminosité parce que triple fenêtre. Donc ça c'est bien aussi pour avoir plein de lumière. On le verra dans les chambres, c'est assez lumineux aussi. Et puis là, je vais te suivre pour que tu nous montres un petit peu la cuisine. Puis même ce qu'on disait aussi phoniquement, les portes en massif, tu me l'avais dit. C'est du bois, elles sont très lourdes. On pourra faire des thèses après. Et là, tu vas les repeindre. Repeindre. Et j'ai même vu un petit tips pour la salle de bain. On peut peindre aussi ça. D'accord. Alors là, je vais pas le faire ici parce que ça met de la lumière dans l'entrée. Mais pour la salle de bain, pour l'intimité, on va venir peindre ça. Très bien. Donc la cuisine qui a été un chantier. Donc là, il faut imaginer que là, il y avait une porte. Alors il y avait même plus qu'une porte. Il y avait aussi un placard ici.
un placard, pas juste posé, un placard fait en briques. On a dû faire la démol et il était ferraillé en haut en bas. Et en fait, on voit que la poutre, il y a eu des reprises. J'ai recréé de A à Z avec l'enduit, donc en mettant couche après couche après couche, toute la poutre. D'accord. Tout le plafond aussi. On voit que là-bas, dans l'angle, c'est pas le vrai plafond. En fait, on voyait les combles. J'ai tout recréé. Je t'ai bien amusé. Là. Ouais, voilà. Et ce qu'on disait, là où c'était un chantier à elle seule, en fait, c'est qu'ici, du coup, avec le placard, il y avait 2 portes, plus une porte là, plus une porte là, plus la porte d'entrée ah ouais, donc où on est. Vraiment. Donc il y avait juste un petit linéaire. Oui, ici. oui, je me souviens dans les photos et puis qu'on mettra à l'écran, il y avait l'évier ici à la base. C'est ça, voilà. C'est tout ce qu'il y avait. C'est ça. Alors que là, maintenant, oui. tu as une cuisine sur 2 espaces et du coup, c'est bien plus sympa. Okay. Et voilà, donc la chaudière qui a été changée avant que j'achète. Ouais. Donc ça, c'est le genre de choses qui, au final, on paye le prix du bien, mais si on a à la changer, ça augmente. Là, moi, j'ai eu beaucoup d'avantages sur ça, où j'ai pas eu à changer ce genre de choses. Il y avait la terre sur les prises, très important. J'ai pas eu à refaire tous les lecs, donc ça, c'est plutôt agréable. Et donc la cuisine. Donc explique-nous un petit peu, là, qu'est-ce que tu as pris? C'est sur mesure là-bas ou pour le plan de travail? Ouais, on a acheté. Alors, je voulais pas qu'il y ait de découpe. Ouais, parce que oui, je suis d'accord. Ça crée un point de faiblesse. Ouais. J'ai acheté un grand bout à la fosse équerre, on s'est amusé, on a fait toute la découpe. Ouais. C'est la même chose, c'est un coffrage que j'ai fait moi-même, il y avait des tuyaux, panneaux d'OMDF que j'ai remonté avec une bande armée. Parfait. Ici, il y avait des carreaux de verre, donc pendant l'hiver, quand j'allais visiter, il y avait une grosse déperdition. Donc moi, en fait, j'ai isolé avec de la mousse qui polyuréthane, expansive, voilà, et j'ai rebouché. Donc après, ici, il y aura une petite baguette de finition, mais c'est juste la sous-couche, donc il y aura encore 2 couches de peinture. Oui, parce que là, on voit que… Ouais. Sur la cuisine, moi, c'est une cuisine que j'ai achetée chez Gusto. Donc merci à eux, ils sont à Rennes. Petite pub. Ouais, voilà. Et c'est du Nobilia. J'y pense, mais là aussi, tu vois, c'est très lumineux. Il y a 3 fenêtres, c'est un peu à l'ancienne parce que c'est des bâtiments des années quoi, 70 ici 69, je ne dis pas de bêtises. Tu vois, je suis pas mauvais. Mais du coup, ouais, c'est assez lumineux, c'est bien. Ça. Et de ce côté, on est nord et de l'autre côté, on est sud? C'est ça. Ok. Ouais. Très bien. On est vraiment sur un nord-sud traversant. Bon, après, on est sur quelque chose d'assez traditionnel, un sous-évier, donc avec une cuve en granit à fleurs. Donc on n'a pas de d'égouttoir parce que j'ai pas envie qu'il a de l'eau qui traîne. Je te dis, moi, j'ai pas trop aimé. Maintenant, j'en reviens un petit peu du noir, même du granit. Quand c'est un simple évier, ça va. Quand on a l'égouttoir, qu'on boit un coup d'eau, qu'on pose son verre, l'eau stagne, le calcaire blanchit et je trouve que c'est pas très beau maintenant. La vaisselle, casserolier, 3 grands tiroirs. Là, pour l'instant, là, tu as encore tous les outils et tout ce qu'il faut pour le chantier. Dedans, voilà. Donc, on va voir la zéliche qui va être là, ici. Là, c'est du induction? Induction, c'est ça. Et du coup, ceux-là, je t'avais dit, moi, je les avais vus à Leroy Merlin. Je les trouve très sympas. Et moi, je les avais vus en bleu pour notamment des salles de bain. Ça peut être sympa. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de formats. Comme on disait, il y en a des carrés, on peut les poser de différentes façons. Donc, l'idée, c'est de monter à 2 niveaux au niveau de la plaque. Et sinon, faire un niveau sur tout. Parce qu'ils font 25 25 par 7,5 à peu près. Donc, c'est assez haut. Si on en met 2 à côté. Ouais, c'est bien pour la plaque, pour les Puis il y aura la hotte aussi. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on est quand même sur une coloc, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire qu'on va avoir 3 personnes, on en parlera, comment tu vas louer, etc., quel mode d'exploitation, comment tu vas gérer. Mais ça veut dire qu'il faut de la place. Il faut de la place, il faut un grand frigo, il faut plein de placards, il faut plein de plans de travail pour pouvoir être plusieurs dans la cuisine. C'est ça, voilà. Moi, l'idée, c'est d'avoir de la place au niveau du plan de travail. Et même aussi un petit truc que j'ai pensé, là, il va y avoir une joue qui va venir en bout. Et en fait, on va avoir un petit espace pour mettre un tabouret. Comme ça, si tu veux prendre ton café, tu peux t'asseoir. Tu n'es pas forcément obligé d'être debout ici. Là, il va y avoir bouilloire, machine à café, grille-pain. Donc l'idée, c'est d'avoir aussi la place pour cuisiner. Voilà. Donc je pense que j'ai pas trop mal réussi. Et ici, bon, pour l'instant, c'est ton stockage de carton. Mais tu as quand même au moins 2 bons mètres carrés. 2,5. C'est ça. Et c'est bien parce qu'en fait, ça va te permettre de mettre machine à laver, rangement, c'est ça que tu vas faire? Machine à laver et rangement secondaire. Donc typiquement, les packs d'eau, je sais pas moi, les sodas, un balai, une serpillière. Ouais, les paquets de pâtes. Voilà, tout ça. Ouais, ok. Très bien. Ça. Bon, parfait. Hâte de voir le résultat fini. Il te reste encore quelques jours, voire quelques semaines de boulot. Là, on tourne cette vidéo en juillet et tu vas louer pendant le mois d'août pour la rentrée. C'est ça, voilà, exactement. Parfait. On continue? Allez, on commence par la première chambre, celle que tu as rajoutée. C'est ça. Donc, le couloir tout ratissé aussi. Très bien. On le voit, ce mur-là aussi, tout ratissé. Ouais, tout ratissé. Donc ça, c'est la chambre qu'on a dû recréer. Elle fait une dizaine de mètres carrés. Donc placo sur rail, isolé à la laine de verre. Donc chose assez traditionnelle pour le côté phonique aussi. Ouais, bien sûr. L'idée, c'est que l'aménagement, on aura un lit, une table de chevet, une petite lampe, un bureau. Celle-ci, elle est un poil plus petite que les autres? C'est ça. Elle fait quoi, 10? 10, c'est ça. Les autres font 12,5. Et la petite différence, c'est que les autres ont un placard intégré, qui elle n'a pas. On va venir mettre un petit qui est son Pax Ikea qui va servir de placard. Tu vas bien le styliser un petit peu pour que ça donne un petit truc sympa. Ça. Donc là, c'est tout blanc. Dans l'idée, on va venir mettre un mur
de couleurs dans chaque chambre, donc sur un verre un petit peu ombré. Comme on a vu, moi c'est la couleur qui revient, que ce soit dans le salon, au niveau du mur des moulures. On verra sur les 3D et puis sur les photos finales. Ouais, bien sûr. La chaise est verte, tu auras un mur les petits carreaux de carrelage de la cuisine et des WC, ok, très bien. On a des petits rappels qui reviennent un petit peu partout. Et là, tu as encore du boulot, on le voit. Toute la peinture. Toute ta peinture, tu as pris du velours. C'est le mieux pour les murs. Velours, et même au plafond, j'ai pris velours aussi, même si le mat est conseillé. Et comme ça, je peins tout d'un coup. Ouais, je comprends, tu as raison. Voilà. On vient de faire du mat au plafond, velours au mur, mais j'ai déjà fait du mat partout. Velours partout. Oui, velours partout. Ouais. Voilà. Donc, ok, première chambre. Et du coup, en face, salle de bain. Ouais, c'est ça. Qui n'est pas encore rénovée. Ouais. Mais ton but, c'est de le faire, mais un peu plus tard. Bah, en fait, elle va venir dans un second temps. L'idée, c'est de rendre l'appartement habitable parce que j'ai quelqu'un qui arrive très tôt. Ouais. Donc là, en fait, elle est utilisable en tant que telle. Alors souvent, ça peut faire un petit peu peur ce carrelage, mais nous, on l'a trouvé quand même assez sympa. Et en fait, quand on va le restyliser au travers d'un nouveau sol, donc on va remettre le même bois que dans la cuisine, on va remettre des beaux murs blancs, on va remettre un meuble propre, on va remettre un beau miroir. Ça, je vais juste le nettoyer, mais ça fonctionne très bien. Ouais. Et après, je vais juste changer la colonne de douche, mettre du Drouet. Ouais, du Drouet classique. Ouais, voilà. Ça marche très bien. Le bac est quand même plutôt grand. Oui, c'est vrai. C'est ça. Et quelque chose d'agréable aussi dans les appartements de ces immeubles qu'il n'y a pas d'habitude, souvent le cellier est derrière la salle de bain. Ah d'accord. Donc l'humidité est très mal gérée. Là, on a une fenêtre directe. Ouais, ça c'est parfait. Pour l'humidité, c'est parfait. C'est vraiment pas mal. Ok. Eh bien écoute, c'est parti, on continue. Voilà. Deuxième chambre. Bah même au fond. Ah oui, j'avoue, on peut parler de ça d'abord. Ouais. Bon, il est un peu caché par les portes, mais on a un très très grand placard qui doit faire au moins 1,20 m de profondeur, je pense facilement, parce qu'on rentre dedans même quand il y a les portes. Et qui va permettre de ranger tout ce qui peut être valise, aspirateur, tous les rangements communs. Serpillière, ça va être vraiment l'avantage. Ouais, ça c'est top. Ok. Voilà. Donc là, deuxième chambre. Dans la chambre où tu as bossé jusqu'à hier minuit, tu m'as dit. Ouais. Ok. En vrai, j'ai encore un peu de. On va se mettre par là, comme ça on sera bien illuminé, ce sera parfait. Voilà. Donc là, on a mis la sous-couche partout et la deuxième couche de peinture, donc sur les murs là. Ouais. Ici, ça sera le mur de couleur. Ok. La tête de lit. Enfin, ce sera le lit sera ici. Okay. Même chose plafond. Donc on voit mon les petits aléas, mais quand je peins, mon ratissage, il n'a pas forcément tenu partout. Ouais. L'appartement, j'ai fait tous les travaux moi-même. J'ai eu beaucoup de galères. Mais t'apprends. Mais à chaque fois, voilà, on trouve des solutions, on avance. Donc là, tu vas reprendre à l'enduit ce qu'on Je vais remettre un peu d'enduit pour bien fissurer, pour retirer les fissures, et je vais repeindre par-dessus. Petit placard dans les deux chambres, celle-ci et l'autre. Donc là, ça permet d'avoir un petit peu plus de rangement. Tu vas mettre tringle, tu vas mettre petites étagères. 3 étagères, une étagère haute avec une tringle. Donc ça sera très bien. Parfait. Voilà. Donc ici, on a exposé nord-est, mais on a une belle vue sur les maisons Castor dont on parlait. Donc là, c'est le quartier Castor. C'est ça, quartier. Donc on est dans la Binquenay, quartier de Rennes. Ok, bon, bah, je pense que on est Sud-Gare du coin, ils connaîtront. Ouais, Sud-Gare. Ok. Et ben, on va enchaîner sur la dernière qui ressemble à celle-ci. Bon, en fait, c'est la même en symétrie. Ouais. Donc un peu moins avancé, mais. Ici, là, on est à la phase enduit. Et donc on voit le plafond qui était tapissé. Donc là, tu as tout enduit. J'ai pas remis d'enduit là. Je l'ai laissé comme ça, mais je vais juste le repeindre. Ouais, tu vas le repeindre direct. Il était propre, alors que dans le salon, il était orange. Ouais, donc valait mieux faire quelque chose. Voilà, donc ici c'est un petit peu mon QG, c'est là où je mange, on a un peu rangé. Il y a tous mes outils. Et chose importante, j'aime bien en parler parce qu'il y a des gens qui se disent que voilà, l'immobilier ça va être simple, ça va être tranquille, on claque des doigts et ça se passe bien. Et tu m'as dit qu'en ce moment tu faisais du 70-80 heures semaine. Si tu comptes bien sûr ton travail salarié à 35 heures, j'imagine. 37. Ok, et après tu viens souvent les soirs, un peu les midis, les week-ends? Alors le midi non, parce que j'ai qu'une heure. Donc je viens le soir. Souvent jusqu'à 20h, 21h, 22h. Là, vu qu'il y avait un peu le rush, ça m'est arrivé de faire 23h minuit. Ouais. Et en plus, moi j'ai quelques projets aussi à mon compte à côté. Donc sur tout ça, quand on cumule, je viens les week-ends. Il y a des week-ends où j'ai fait 9h, 20h la semaine dernière, samedi, dimanche, tous les jours. Bon, moi j'aime bien. Après, ce que j'aime bien, c'est que il faut montrer à toutes les personnes qui regardent que forcément il y a du travail. Certes, on peut aussi déléguer à des artisans, ça peut être plus cher. Chacun a sa stratégie, mais toi tu as décidé de t'y mettre. Au moins tu apprends, c'est un truc qui te plaît aussi. Donc, je veux dire, quand on déteste faire des travaux, les faire, ça va vraiment être très très long et chiant. Toi, t'aimes bien, t'apprends, donc ça te plaît. Et même dans mon métier, ça me permet aussi d'avoir un regard beaucoup. Donc, moi, je reste assez technique parce que je suis des chantiers, il faut que je puisse dire aux artisans comment faire. Mais tu n'avais pas encore toi-même mis les mains dans le cambouis. Voilà. J'avais envie de le faire et j'ai appris énormément. Et ça, c'est super important. Ça va te permettre d'avoir plus de background, de crédibilité pour tes chantiers. Du coup, tu as fait beaucoup de choses toi-même. Ça t'a permis d'apprendre, de tirer un peu les prix vers le bas, c'est ce que tu me disais. Exactement, dans l'idée, le fait de tout faire moi-même, moi ça m'améliore au niveau de la crédibilité. J'ai beaucoup appris,
Maintenant, je suis capable de faire plein de choses, changer les interrupteurs, refaire les ratissages, placo, monter des cloisons, changer les sols, faire le carrelage. Et forcément, moi, ça m'a permis de tirer les coûts, parce qu'il n'y a eu aucun artisan. Le seul artisan qui est venu, c'est un plombier pour couper un tuyau de gaz et faire l'entretien de la chaudière. Donc ça, je ne peux pas le faire moi-même. Sinon, on a tout fait nous-mêmes. Okay. Et donc forcément, ça m'a permis d'avoir un super coût de travaux. Très bien. On parlera chiffres, voilà, du coup, tu nous parleras un petit peu des chiffres. Donc on va aller s'installer tranquillement dans le salon et on parle de tout ce qui est chiffres, petites anecdotes, travaux, détails du bien, etc. Allez, c'est parti. C'est ça. Du coup, Alex, tu m'as parlé un petit peu de tes anecdotes travaux. Il y a des choses qui se sont bien passées, d'autres moins bien. Ouais, on a eu pas mal de choses. Ce qui s'est moins bien passé aussi, c'est intéressant. Bon, comme on disait, il y a eu les plats qu'on a dû couper en deux avant. Ouais. Il y a eu les tapisseries hydrofuges, donc dans la cuisine et la salle d'eau. Donc tapisserie qui résiste à l'eau. Donc j'attaque au dissous-colle. Au dissous-colle, le fameux. Je gratte et pendant 2 heures, je me retrouve, j'ai un trou comme ça dans le V. Au bout de 2 heures, je m'assois par terre, je me dis, ouais, je suis foutu. On mettra la petite photo. Sinon, ce qui était très très dur, c'était de retirer les carrelages. Parce qu'on fait péter le carrelage donc, au burineur. Et après, il y a la colle céramique en dessous. Et là, il faut tout gratter. Ça a pris des jours et des jours, j'en pouvais plus. Ouais, bon là, c'est enfin fini. Même chose, les saignées. Pour l'électricité, on a refait des saignées dans la briquette. La poussière rouge, même on avait beau fermer toutes les portes et tout. La poussière rouge partout dans l'appartement pendant plusieurs semaines. On en retrouve encore un enfer. Voilà. Ouais, donc il y a des déboires, mais tu as appris quand même. Ouais, beaucoup appris. De toute façon, comme tu as dit tout à l'heure, il ne faut pas se dire que c'est quelque chose de facile et qui se fait tout seul. Non, jamais. Beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps passé. Et puis après, ça dépend. Tu vois, tu as le profil du gars jeune qui a le temps et qui peut s'investir dans un projet comme ça avec ton temps à toi. Je veux dire, quelqu'un qui attaque et qui a 35 ans, qui est père ou mère de famille, c'est pas la même chose. Donc ça dépend à chaque fois des volontés de chacun. Après, tu es un petit peu quand même passionné. Bon, je pense que tu te passionnes de plus en plus pour l'IMO, passionné d'architecture, d'intérieur, décoration, ameublement, etc. Donc tu nous as dit que tu avais beaucoup chiné de choses à droite à gauche ici. C'est ça. Donc, dans le design, moi l'idée que je voulais faire à travers cet appartement, et j'espère que ça sera bien retransmis dans les photos finales, mais je m'en fais pas trop, c'est qu'on pouvait faire quelque chose de très design, qui sort de la norme et de très sympa, pour pas forcément beaucoup plus cher. Après, ça passe par beaucoup de temps de recherche. Typiquement, ce qu'on montrait les chaises là, c'est des chaises type broyeur, donc là c'est des italiennes des années 70. Donc il faut un petit peu que je les rafistole, on a les a trouvées sur le bon coin, mais c'est des pièces qu'on a chopées à 50 € unité du coup. Même chose, ça va être les petits luminaires qu'on a vu tout à l'heure, ça peut être des petits détails comme les moulures qu'on voit derrière, les couleurs mises, la zélige, c'est une zélige qu'on a achetée à 20 € le mètre carré à Leroy Merlin, donc c'est vraiment pas très cher. Et l'idée c'est ça, c'est d'amener ce côté design avec des meubles de seconde main, avec de la recherche, et je pense que ça va être plutôt pas mal. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'appartements rénovés qui sont des fois un petit peu aseptisés avec des styles, on va dire, très classiques qu'on voit partout, les carreaux métro, les chaises scandinaves, les choses comme ça. Et toi, tu vas essayer d'aller encore plus loin que ça et d'amener un style qui est différent. C'est ça, voilà. Après, c'est aussi ce que ça me fait kiffer personnellement pour l'appartement, mais ça pourrait amener une grosse plus-value pour typiquement Airbnb, où là, tu peux créer des appartements typiques, on a regardé tout à l'heure, ça peut être vraiment super, quoi. Sur ce projet, est-ce qu'on peut parler un petit peu chiffres déjà? C'est 70 mètres carrés. C'est ça. Combien tu les as achetés? Est-ce qu'il y a d'autres choses en plus du logement? Donc l'appartement, je l'ai acheté 164 000 €. Donc à l'achat, il a un box extérieur, donc d'une valeur entre 13 et 15 000 €. L'appartement a une cave et donc petite copropriété. On est 16, donc avec 2 entrées, donc 8 x 2. Et il y a un grand séchoir commun, ce qu'on disait, avec des lignes tirées. Bon, c'est un petit espace commun, voilà, un petit local vélo. Donc ça fait au coût du mètre carré. T'es pas loin des 2000 €, je pense. 2340 du mètre carré. Voilà, donc après forcément, on a eu les frais de notaire. Donc je vais sortir mes petits chiffres. Tu vas regarder par rapport au détail du crédit parce que le bien 164. Donc dans les 164, tu as 100. Enfin, tu as le bien plus le box. Voilà. Vraiment, donc, prix d'achat négocié, donc très petite négociation, comme on discutait tout à l'heure. Un monsieur et une dame, donc un couple plutôt âgé qui ont hérité de ce bien et donc qui n'avaient pas du tout le couteau sous la gorge pour le vendre. Donc j'ai pu négocier, j'y suis allé fort plusieurs fois par écrit à l'oral et tout. Il m'a dit que j'étais tellement acharné qu'il m'a dit bon, je te fais 1000 € de moins. Mais il ne voulait pas du tout baisser. Toute petite négo là dans ce cas. Voilà, c'est ça. Après, ça reste un bon produit, une petite copro, un bon emplacement, un bien qui va être rentable, on va le voir. Donc ça se comprend aussi que la négo soit dure. Donc bien, on a dit 70 mètres carrés, 164 plus le box.
C'est ça. En tout compris. Au niveau du crédit, comment ça s'est passé pour aller voir les banques? Quel type de crédit tu as eu? Durée, apport, etc. Donc moi, dans l'idée, comme pour les travaux, je me suis dit j'ai envie de tout faire moi-même de A à Z. Ouais. Alors si j'avais à refaire maintenant, je prendrais un courtier, Mhm. que je pense qu'il me ferait et gagner de l'argent et du temps. Parce que le crédit, je crois que c'est un des moments les plus durs. J'ai cru que le projet n'allait pas se faire un moment. Ok. Donc j'ai vu en tout 6 banques et j'ai fait 2 rendez-vous à chaque fois. Donc en tout, une douzaine de rendez-vous, voire un petit peu plus avec certains. En vue du fait que je sois plutôt jeune et bon voilà, les banques ont eu un peu de mal Ouais. à vouloir me faire confiance. Surtout que j'arrivais, que je négociais assez dur certains trucs. Mhm. J'y arrivais directement, je me disais moi je veux du différé. Et donc j'ai réussi à obtenir un crédit à la BNP. Ok, au bout de combien de banques, tu as pris combien de refus? Plus de 6 refus. Donc c'était la 7e en gros qui t'a dit oui. Ouais, voilà. Ok. Et j'ai dû aller une fois, ils m'ont fait un refus, j'ai dû remonter un dossier, modifier quelques chiffres, voilà, pour obtenir. Potentiellement, des fois, ils me demandaient de remettre un peu plus d'apport. Moi, j'avais pas forcément envie, donc c'était aussi un jeu de négociation. Donc, on est sur un crédit donc, de 141 000 euros. D'accord. J'ai mis à peu près 50 000 euros d'apport. Mhm. Donc le projet, tout compris, on verra au final, m'a coûté entre 195 à 200 000 euros. Ouais. Donc comprenant prix d'achat, frais de notaire, frais de garantie, frais de dossier, travaux et ameublement. Donc ça, donc un apport de ma part d'à peu près 50 000 euros. Ok, et je vais rebondir sur deux choses. Donc l'apport juste ensuite et avant, tu parlais du fait que tu avais fait beaucoup de banques. Ouais. Ce qui est intéressant, et je le vois tout le temps, c'est le fait qu'il faut être persévérant. Parce que si on ne l'est pas, on arrête le projet. Et moi, je sais que sur mes réseaux sociaux, j'ai des gens qui m'envoient « mais c'est pas possible, ce que tu dis c'est faux, les banques prêtent plus ». Et en fait, c'est des gens, tu sais, qui s'arrêtent au premier rendez-vous. Ouais. Ils disent « ok, il y a un banquier, mais il m'a dit non, mon banquier que j'ai depuis 10 ans, il m'a dit non ». Ça veut dire que l'immobilier en France, ça ne marche plus. Parce qu'en fait, ils n'essayent pas. En fait, il faut toujours itérer, essayer d'aller voir des banques. Toi, là, tu as compris que peut-être que tu irais voir un courtier la prochaine fois. Et en fait, quand tu persévères, tu as toujours des résultats. Et pour la petite anecdote, j'ai eu du coup beaucoup de rendez-vous et j'ai fait ça à la période où les taux étaient très hauts et les banques avaient totalement fermé les portes. Ils me disaient tous que j'arriverais jamais à avoir de crédit. J'ai réussi à l'avoir. Et bon, après, des fois, j'étais très short au niveau des deadlines, le temps de refaire des rendez-vous, le temps de passer par mail. Tu as essayé en fait, tu as toujours essayé et tu as réussi. Et du coup, ce que je disais pour la petite anecdote, j'arrive la veille où à un moment, il faut que j'ai remis une offre de la banque à mon notaire. Oui. J'avais pas l'offre. Et là, je fais merde et tout. J'avais des choses qui étaient en cours. Et là, il y a un matin, j'étais en train d'appeler tout le monde. J'étais en mode envoyez-moi l'offre et tout en urgence. Et moi, en fait, dans ma tête, j'avais décalé d'une semaine. Je crois que c'était une semaine plus tard. Et je relis l'offre du notaire. Et tu te rends compte et je dois rendre le lendemain. Ok. Là, je fais waouh. Et moi, j'ai mis un gros coup de pression à la banquière. Après, j'étais le premier crédit de la banquière qu'elle a fait en IMO. C'était quelqu'un, même chose, qui débutait en banque. On en parlait juste avant, tu as mis 50 000 euros d'apport sur ton projet et là, je vois directement les gens dans les commentaires. Oui, il a hérité, ses parents lui ont donné de l'argent et nous, on ne peut pas le faire. Alors, explique-nous un petit peu comment tu as pu avoir cet argent. Dans l'idée, moi, comme on disait tout à l'heure, j'ai voulu faire l'immobilier très tôt. Ça fait longtemps que je veux faire ça. Et moi, depuis que j'ai 18 ans, j'épargne pour ça. Donc directement, j'ai appris à gérer mes finances, à gérer un budget, à mettre de côté des sommes, à me payer en premier, mettre de côté d'abord, voilà, tout ce genre de choses. Après, forcément, un petit peu avec certains placements financiers, la bourse et tout, ça te force à mettre de l'épargne. Tu as toujours fait attention, tu n'as jamais été un gros flambeur, on parlait de voiture tout à l'heure, parce que je te disais que j'avais une Clio 2, toi tu as une Clio 3. Une Clio 3 voilà. Quand tous tes potes ils commencent à acheter la dernière Mégane, la dernière Audi, en fait, toi tu as toujours essayé de faire attention, même quand tu voyages, tu fais attention, sans trop de privé, mais juste pas trop flambeur. En étant assez frugal. Et même chose que je disais, en France, il y a cette opportunité d'être en alternance. Moi, j'étais en alternance. Donc on a des aides, on a la CAF, une belle CAF pour payer son logement, plus notre salaire. Tu n'étais même pas chez papa-maman, ça faut le préciser aussi. C'est-à-dire que c'était quoi une bourse et la CAF qui te payait ton logement en gros? C'était une prime. Il y avait la prime mobilier jeune, de 100 euros par mois. Et la CAF. La CAF doublée qui était à 272. Et après, tu avais. Et après, j'avais mon salaire en plus. Tu avais ton salaire plus potentiellement des primes. D'alternance. D'alternance. Et donc, tu arrivais presque à mettre 1 000 euros de côté chaque mois en faisant de l'attention. En fonction des mois, mais c'est vrai que comme je dis, il y a des mois où j'ai eu des primes et forcément, tout part de côté. Et c'est ça, en moyenne, c'est à peu près 1 000 euros par mois. Ouais, donc ça fait 5 ans que tu as commencé depuis tes 18 ans, donc ça fait 50 000 euros de côté. Et après, au final, je me disais aussi en entreprenant un petit peu de mon côté, ça permet de faire des projets. Et quand on a un travail à côté, c'est du bonus en fait. Donc c'est ça qui permet de pouvoir mettre de côté comme ça. Ça, c'est très intéressant parce que je sais que moi, je me suis mis dans l'immobilier et dans l'entrepreneuriat à peu près au même âge que toi. Je sais qu'il y en a qui se mettent encore plus jeunes. Et
Tu es déter, tu t'es donné les moyens. Donc déjà, tu as pu mettre de l'apport parce que tu as bien bossé. Papa, maman t'ont rien donné. Ensuite, tu as fait ce projet, mais en même temps, on n'a pas parlé encore, hein, mais tu es salarié dans une boîte d'archi. Est-ce que tu peux donner juste une petite fourchette à peu près que les gens se rendent compte du projet que tu as fait, avec quel salaire tu l'as fait? Dans une tranche, moi, je gagnais un peu moins de 2000 euros net par mois. Ok. Et en plus de ça, tu t'es mis à ton compte pour faire d'autres petits projets et gagner un peu d'argent. Donc, c'est ça. Tu as toujours eu la valeur du travail. Tu sais que quand tu travailles, tu as de l'argent derrière, tu peux faire des projets et investir. Exactement, voilà. Et même chose, les premiers jobs étudiants, c'était pas pour acheter n'importe quoi. Ouais. C'était mis de côté dans l'idée derrière déjà de faire ça. C'est ça, parce que souvent on voit des gens qui essayent d'impressionner en dépensant de l'argent, etc. Alors qu'en fait ça sert à rien. Et c'est pas ça qui, en général, nous fait vivre de belles expériences. Faut choisir son combat. C'est ça. On revient aux chiffres. Tu as acheté ce bien, tu as mis de l'apport. Derrière, est-ce qu'on peut parler un petit peu de combien te coûte ce bien en termes de charge, en termes de sortie d'argent? Ouais. Donc mensualité, puis ensuite tout ce qui va être charge. Donc au niveau du crédit, j'ai un différé de 1 an, donc un différé total. Ouais. Donc j'ai juste l'assurance à payer là tous les mois, donc d'une trentaine d'euros. Ok. Donc pour ce qui est du travaux, donc les notaires 13 100 euros, donc 8%. Au niveau du travaux ameublement, je m'en sors pour l'appartement pour 15 000 euros. Ok. Parce que tu fais tout toi-même, j'ai tout fait moi-même. À droite à gauche, tu n'achètes pas trop cher. Ce même projet fait par des artisans aurait coûté à peu près en travaux entre 50 et 60 000, je pense. J'aurais dit 50 moi, donc tu vois. Ouais, voilà. 4 x 3 par rapport à tes 15 000. C'est ça, voilà. Ouais. Moi en fait j'ai juste la matière à acheter, j'ai pas la main d'œuvre dans le sens où c'est moi qui l'a fait. Donc mensualité, tu m'as dit 30 euros quand tu es sous différé, donc tu vas en profiter un petit peu. Ouais. Et ensuite, quand tu n'es pas sous différé, tu montes à combien? Donc 830 euros. Taux, je suis à 4,3 TAEG, donc assurance comprise. Ouais. Taux très élevé. Ouais, mais c'est pas très grave parce que tu pourras le renégocier plus tard. Ouais. Et que ça t'a permis de faire ce projet, ce qui était déjà ça, pas gagné au moment où les banques fermaient les vannes. Donc même en étant jeune, même avec un projet un peu plus gros, un peu cher, ça s'est bien passé. Au niveau sortie d'argent, je crois que tu avais mis un post sur le groupe où tu avais mensualisé l'expert comptable, la taxe foncière, les charges de copro, etc. Il me semble que tu montes à 450 euros, si je dis pas de bêtises, à peu près. Alors moi j'ai annualisé, mais c'est entre 350 et 450 par mois, c'est ça. Et je crois que tout compris, si on fait en fait mensualité de crédit plus ensemble de charges, je suis entre 1150 et 1250. Ok, très bien. Voilà. Et donc on en arrive à combien ça rapporte après avoir compris combien ça te coûtait chaque mois. Ce bien, tu voulais le louer en colocation. C'est ça, donc 3 chambres. Quelle est ta réflexion par rapport à ce sujet-là maintenant? Donc moi je vais louer les chambres. Ouais, parce que du coup tu voulais louer les 3. C'est ça, ouais, je voulais tout louer les 3 chambres. Au final, en faisant les travaux, moi j'avais envie de faire une colocation avec mon cousin, donc quelqu'un que je connais. Et on sait que ce serait quand même cool, tout est neuf, l'électroménager est neuf, la cuisine est neuve, donc ça pourrait être très sympa. Donc au final, je vais vivre dedans avec mon cousin et un troisième colocataire. Après, c'est pas éternel, c'est peut-être l'histoire de 6 mois, 1 an, quelques temps, voilà. Et donc dans l'idée, moi j'avais objectif de louer les chambres, on va dire entre 500 et 530 euros. Donc tu vas être à, si tu louais tout, tu serais à 1590 dans ces eaux-là, entre 1500 et 1590. C'est ça, voilà. Et là, du coup, si je loue 2 chambres et que moi je suis dedans, ça fera à peu près 1100. Ça veut dire que toi, tu vas habiter gratuitement dans un logement quasiment. Moi, j'aurais quand même les charges à payer, donc peut-être 100, 200 euros par mois. Mais si tu loues ton box, tu es quasiment à l'équilibre. Ouais, voilà. On parlait aussi un petit peu avant de cash flow. Donc, cash flow sous la période de différé, je crois que tu es dans les 1000 euros, quelque chose comme ça. C'est ça, entre 800, du coup, c'est 800 euros entre 800 et 1000, on va dire. Ouais, entre 800 et 1000. Et si tu loues toutes les chambres, tu es à combien à peu près? Entre 250 et 350. Ok, bon parfait, ça veut dire que je ne sais pas comment ça fonctionne dans ton entreprise, mais est-ce que tu peux aller voir ton patron demain et lui dire je veux 300 euros d'augmentation sur ma feuille de paye? Ça marchera pas. Ça va être plus difficile que de la créer toi-même avec l'immobilier. C'est ça. Bon après j'ai passé du temps. Ah ouais, je suis d'accord. Sauf qu'au moins là tu travailles pour toi. À un moment donné le produit sera fini, livré et il te rapportera pendant des années. Et en plus il va prendre de la valeur, je crois que tu l'as fait estimer par rapport à ton prix de revient et au prix qu'il est sur le marché. Du coup, donc moi je l'ai acheté 164 000, tout projet compris, donc frais de notaire, frais de garantie, frais de dossier, frais de travaux. Je pense que j'arrive à 200 000 euros maximum, donc entre 195 et 200 000. Moi je l'ai fait estimer 235 et là j'ai vu que juste à côté, donc dans le même immeuble, au même étage, il y en a un qui se vendait 250 000. Après, je ne sais pas s'il est un petit peu survalorisé, les travaux sont un petit peu plus haut de gamme, je pense que tout est passé en électrique. Bon voilà, mais en tout cas, le bien a pris en valeur. Parfait, c'est ça qu'il faut, c'est-à-dire que quand on fait un projet, le but c'est bien sûr de gagner de l'argent avec les loyers,
et ou d'y vivre pour pas cher comme ça va être ton cas, mais il faut que, tout compris, tu y aies mis maximum le prix qui vaut sur le marché. Si tu as un problème demain, tu vends, tu n'as pas perdu d'argent. Voilà. Donc ça, c'est le plus important. Alex, quel est ton état d'esprit maintenant que tu es sur la fin de ton projet? Je sais que tu as encore un petit peu de charbon à faire, mais ça va bientôt se terminer. Quel sentiment t'éprouves? Comment tu réagis maintenant que c'est bientôt fini? Donc déjà, je suis très content. Je commence à voir le bout du tunnel. Je me dis que les travaux arrivent à leur fin. Déjà, c'est un sentiment. Enfin, je suis fier de moi dans le sens où j'ai tout fait de mes mains. Donc déjà, j'ai énormément appris au niveau des travaux. Moi, j'avais jamais fait de travaux avant de faire ce projet. Et donc, on passe de j'ai juste planté des vis, fait des maquettes à l'école, ce genre de choses, à j'ai monté des cloisons, fait l'isolation, fait de l'élec, posé du sol, cassé du carrelage. T'étais comment? T'étais avec ton téléphone et tes tutos en même temps? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, le soir, on regarde ça. Il n'y avait plus de Netflix là, il y avait YouTube, tuto, bricolage. Ah bah là, les films, le soir, il n'y en a plus beaucoup en ce moment. Non, c'est ça. Quand même mon papa qui m'a appris beaucoup de choses, qui est venu sur quelques week-ends m'aider, surtout pour les trucs que j'étais pas capable de faire tout seul. Donc la pose de la cuisine, il m'a aidé, faire l'élec, le compteur, les saigner et à poser les premiers rails aussi pour me montrer comment on faisait. C'est quand même chose que je faisais moi à travers mon métier, je voyais les artisans faire, donc je devais un petit peu superviser ça. Mais quand on regarde, on voit pas forcément exactement comment ils font. Tous les combien ils mettent un rail. La petite anecdote, au début, moi je m'étais dit, une plaque ça fait 120. J'avais mis mes rails tous les 120. Non, tous les 60. Puis je parle de ça à l'agence, ils me disent mais t'es malade toi. Ils me disent ça va flamber. C'est tous les 40 ou tous les 60. C'est ça. Et ils m'ont dit regarde les DTU. Donc les DTU c'est les normes de construction que les artisans se servent. Et bon, heureusement ils me l'ont dit, sinon… on verrait des murs comme ça. Voilà. Tu t'appuies, tu passes à travers quoi. Du coup tu disais prise de confiance, prise de beaucoup d'expérience. Peut-être que ça… Tu as aussi, je sais pas moi, des gens autour de toi, que ce soit ta famille, tes parents, même tes collègues, peut-être qu'ils comprennent pas trop ou alors ils sont fiers de toi. Comment ça se passe? Les gens sont plutôt contents du projet. Moi je suis assez transparent, j'explique, j'adore en parler. Vu que je suis un peu passionné par ça, je pense que peut-être ça se ressent aussi. Puis je fais suivre avec le temps aussi, j'ai fait ça hier, j'ai montré ça avance, j'ai eu des galères. Donc c'est plutôt pas mal. Très bien, et puis tu es passé à l'action, c'était en début d'année 2024 où tu as acheté mars 2024, si je dis pas de bêtises, tu as eu les clés. C'est ça, mars 2024, j'ai eu les clés. Et tu étais rentré dans la formation l'été d'avant? L'été d'avant, ça. Moi en gros dans l'idée, donc je crois que j'ai à peu près fini mon alternance à cette période-là. Et quand j'ai commencé du coup à exercer, j'ai fait la formation l'été, donc ça a pris 2 mois à peu près. Et ensuite après j'ai directement attaqué. Donc recherche de biens. Parce que tu t'es dit, je vais avoir mon premier job salarié, mon premier CDI, donc je peux investir. C'est ça. Très bien, ok. C'est ça. Et donc c'est passé aussi par donc la formation, donc ta formation, mais aussi les vidéos YouTube, la lecture de livres, beaucoup de renseignements sur des blogs, sur des choses, pour avoir le plus de connaissances possible. Donc après, recherche de biens, première recherche, première visite, première négociation, qui foire, ça marche. C'est normal. Après, moi j'avais… qui c'est ça. Après, j'avais pas envie d'attendre d'avoir le projet parfait. Donc, je vais pas dire que j'ai pas visité 100 biens, tu vois. Moi, j'ai dû en visiter entre 5 et 10 et je suis allé très rapidement parce que j'avais envie d'avancer. C'est pour ça que quand on le voyait en l'état, au final, c'était un bien qui était sur le bon coin, qui passait en direct avec le vendeur. Et ça se trouve, il y a plein de gens qui l'ont vu ce bien. Et personne s'est dit, personne n'a vu le potentiel. Après, moi, avec ma stratégie, avec l'apport que je pouvais me permettre, le fait que j'allais faire les travaux moi-même, c'est pour ça que j'ai pu visualiser ça. Après, peut-être que certains auraient trouvé que c'était pas bien. Moi, je vois la finalité. La finalité, elle est là. Tu t'es donné les moyens d'avoir ton apport aussi. On a dit, c'est pas de l'argent qui est tombé du ciel. C'est ton premier pas dans l'immobilier. Ça te permet de prendre confiance. Tu sais que tu veux enchaîner après. C'est ça que tu m'as dit. C'est ça. Faire d'autres. Après, forcément, j'aimerais en faire d'autres. Après, maintenant que la règle des 35%, comme on va voir… Ouais, mais il y a toujours des choses à faire. Oui. Après, on peut l'association, il SCI. y a toujours des solutions. Ouais, il y a pas mal de choses. Donc, moi, surtout, ce que je vois, c'est qu'à travers ce bien, j'ai acquis les connaissances. J'ai fait mes bons choix, des mauvais choix. Et donc, en fait, il y a les intérêts composés sur ça. Moi, maintenant, toute ma vie, mais là, toute ma vingtaine, j'ai fait. Et donc, je sais comment ça marche. Donc, maintenant, si je veux faire un autre, j'irai plus vite. Bien sûr. Et l'idée, ce serait d'en faire plusieurs. Je sais que du coup, tu m'as expliqué que la formation, elle t'avait aidé à franchir ce cap. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui regardent cette vidéo comment tu as fait ton choix de formateur aussi? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Et donc, pourquoi tu m'as suivi moi et mon programme? Et ensuite, qu'est-ce que la formation t'a aidé à faire concrètement dans ce bien-là, dans ce projet-là? Alors du coup, pourquoi t'avoir choisi? Alors moi, j'avais pas forcément une connaissance de tous les acteurs du marché, mais j'ai apprécié pas mal ton contenu sur les logements de petite
taillés, Ouais. des micro-logements. Ouais. J'aimais beaucoup cette idée parce que je me disais même architecturalement, dans un petit logement, si on l'optimise bien, Surtout que tu as les, Voilà. voilà, t'as les on connaissances peut pour faire un vraiment truc faire quelque chose de très super joli bien. aussi. Voilà. Ouais. Donc au début, je voulais me lancer sur ça, un micro-logement. Et en fait, à Rennes, j'ai pas forcément trouvé. Le prix au mètre carré montait rapidement à 5-6 000 euros le mètre carré. Donc on était sur des biens à minimum 70-80 000 euros pour des 15-20 mètres carrés. Donc j'ai pas trouvé. Mon frère, peut-être que je centre ou que je sais pas, que je regarde ailleurs. Et du coup, à un moment, quand j'ai vu le temps que ça prenait, je me suis dit, je fous le paquet sur un. Ouais, je fais un tu fais gros un truc projet plus d'un gros. coup. C'est ce qui est bien dans Imo Academy, c'est que forcément, moi j'ai ma petite touche micro-logement parce que c'est ce que j'ai fait aussi en région toulousaine et j'aime bien ça. Mais c'est que derrière, on voit tous les autres modes d'exploitation, courte durée, coloc, immeuble. Donc tu as pu aussi t'en servir. C'est ça, voilà. Ok. Et donc, ensuite, ben après, côté formation, qu'est-ce qui t'a aidé au quotidien? Est-ce que ça va être les contacts? Est-ce que c'est le groupe pour passer justement ce cap? Parce que tu me disais, je pense avoir les connaissances, C'est ça. mais tu n'étais pas tout à fait sûr de toi pour te C'est lancer ça. encore. Bah, dans l'idée, moi, dans ma famille, j'ai pas forcément de personnes qui l'ont fait. Donc en fait, j'ai personne qui va me dire, bah, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Donc moi, j'avais lu plusieurs livres, j'ai regardé énormément de contenu. Donc j'avais les connaissances, mais après, tu as toujours ce doute en mode, et si je foire? Parce que là, bah, c'est pas des grosses sommes, tu peux passer beaucoup de temps et te mettre dedans, quoi. Ouais. Donc moi, la formation, elle m'a aidé à passer le dernier cap en me disant, ok, je suis ok sur mes compétences. Il y avait le groupe où moi, quand j'ai visité un appartement, j'ai mis, quand j'ai mis Ça les rassure. chiffres, voilà. Quand les gens disent vas-y fonce et tout, ou au moins quand ils ont des questions, tu trouves pas que c'est un peu cher, tu trouves pas. Ça te remet en question alors que c'est Ouais. pas juste je pose et puis on me dit ouais c'est bien. Non, c'est un C'est peu de challenge quoi. C'est ça. Et typiquement, si on reprend mes messages, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait la remarque sur le coût de travaux en disant que 15 000, j'arriverai jamais à les tenir. Et au final, ils sont tenus. Ouais, non, mais je pense Après, qu'il y a c'est ce que aussi, j'ai tout fait il y moi-même. a, voilà, il y a peu de gens dans le groupe qui font tout eux-mêmes. Ouais. Donc c'est aussi pour ça, mais en vrai, c'était toujours bienveillant. On voulait toujours te mettre Oui, en oui, garde pour bah pas oui, que oui. tu exploses ton budget. Oui, c'est ça. Ok, parfait. Donc ce qui m'a plu aussi, c'est que tu avais ce côté assez terre à terre. Ouais. Tu n'avais pas des dizaines d'appartements, tu en avais 3 ou 4 je crois. Et il y avait aussi une suite de vidéos donc sur un micro-logement où on suivait tout le chantier, donc de A à Z avec tous les chiffres. Ça m'avait bien plu. Donc c'était très concret. En fait, on voyait vraiment tout. Donc je me disais c'est réalisable. Et c'était aussi à l'échelle de ce que je voulais faire à la base. Moi, Un micro. j'avais délégué les travaux, Oui, mais, ouais. oui, mais Mais oui, c'était ce que tu voulais faire Voilà. au départ. Mais ce qu'il y a, c'est que ça, c'est important voilà, de montrer du terrain, de montrer comment ça se passe. Après, la stratégie immobilière, on ne peut pas la définir à nos 18 ans ou à nos 20 ans et se dire voilà, on va faire ça, un immeuble cette année, une coloc cette année. Moi, perso, on m'a toujours demandé pourquoi tu n'as pas fait de coloc. J'adore la coloc, j'en ai 2 qui me sont passés sous le nez et j'ai eu des opportunités sur des petits studios. Donc, tu vois, en fait, tu ne peux pas trop choisir. Mais en tout cas, ces vidéos, elles étaient top. J'en ai fait sur mon premier studio, sur mes micro-logements, j'en ai fait sur ma RP aussi. Là, j'ai une nouvelle RP, je refais une série de vidéos avec les travaux et c'est toujours sympa de voir le terrain. Alex, tu m'as donné des très bons conseils d'aménagement, d'éco, des trucs que je vais pouvoir mettre dans ma résidence principale. D'ailleurs, pour tous ceux que ça intéresse qui sont dans le programme Imo Academy, on va mettre ton contact, on fera un petit post en commun sur le groupe. c'est ça. Comme ça, on pourra expliquer aux gens comment te contacter pour avoir tes conseils en C'est déco, ça. design, aménagement. Dans l'idée, moi, c'est ce que j'ai voulu montrer à travers l'appartement ici, qu'on peut faire quelque chose de design qui change de l'ordinaire pour pas cher. Ouais, c'est vrai. Donc en chinant, avec certaines soldes, sur certains sites, Avec des techniques, avec des techniques des aussi. moulures, toutes ces Voilà. choses-là. Ça coûte que dalle à faire. Ouais. Ça peut changer totalement une pièce. Clairement. Donc Voilà. tout ça, on le verra directement sur le groupe privé pour ceux qui y sont. Ceux qui n'y sont pas, vous aurez un lien si vous voulez rejoindre Imo Academy. Et donc sur le groupe privé, on mettra un post. Les gens pourront te contacter justement pour avoir des conseils là-dessus. Carrément. Et puis c'est un petit peu comme le fait de se former en immobilier. On en parlait tout à l'heure à midi. Quand tu te formes en immobilier, derrière tu récupères 10 000 euros sur une négociation, sur une meilleure fiscalité, des choses comme ça. Ben, le design et l'aménagement d'intérieur, c'est un petit peu la même chose parce que tu vas pouvoir louer un Airbnb plus cher, tu vas pouvoir faire une meilleure revente. Je pense que tu l'as déjà vu dans ta courte carrière déjà. Bah, c'est ça. Et puis vu qu'on accompagne les gens, on leur évite le coût de l'erreur. On est sûr qu'ils achètent les matériaux au bon prix. On peut relire les devis des artisans pour être sûr qu'ils ne se fassent pas avoir. Et tu peux même les tirer vers le bas parce que tu tirer vers connais le comment bas. ils font. Voilà, on connaît les prêts de construction. Il y a plein de moyens d'améliorer son budget global, notamment au niveau des travaux. Et même s'il y a un coût de conseil de base, au final, on est souvent gagnant. C'est clair. Bon, merci beaucoup Alex. Merci pour ce petit tour aussi de Rennes. Ouais. On ne connaissait pas avec ma compagne. Bah, avec C'était plaisir. très sympa. Petite crêpe bretonne parfaite. Merci pour ton accueil et puis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.